Un millionnaire découvre une femme des ménages touchante protégeant et sa mère maladie. Son acte accentue. Julien, un homme d'affaires millionnaire dans la quarantaine, contemplait la majesté de Paris depuis son appartement luxueux. Les murs de marbre, les éclairages tamisés et les œuvres d'art coûteuses ne parvenaient pas à le réchauffer. Une solitude amère l'enveloppait, malgré la vie opulente qu'il menait. Sa femme, Claire, s'asseyait près de lui, mais leurs échanges étaient aussi froids que le béton de la ville. Ils parlaient de projets d'expansion et d'investissement, évitant les discussions qui auraient pu les rapprocher. Un jour, dans un élan inattendu, il engagea une femme de ménage, Claire, d'origine modeste, vivant dans un quartier populaire de banlieue. Quand il la vit pour la première fois, elle était debout, petite et déterminée, avec des traits marqués par les épreuves. Chaque jour, elle se battait pour maintenir leur petite maison en état, tout en s'occupant de sa mère malade. Cela lui semblait si loin de sa propre réalité, si déplorable dans les yeux d'un homme convaincu que l'argent était valeur. Les jours passèrent. Chaque fois qu'il la croisait, quelque chose d'insaisissable le touchait. Claire était plus qu'une simple aide, elle était la force tranquille qu'il avait oubliée. Un matin, autour d'un café dans de la vaisselle ébréchée, Claire se confia. Elle partagea son rêve, donner à sa mère une vie digne. Ces mots, chargés de fatigue et d'amour, résonnaient avec une puissance inouïe. La sincérité dans sa voix éveillait en lui une sensibilité longtemps réprimée. Chaque phrase, chaque soupir était une étoile scintillante dans son ciel obscurci. Mais, au moment où il souhaita apporter son aide, malheur survint. Il proposa un soutien financier, croyant bien faire. Claire, blessée, se renferma, se sentant stigmatisée. Comme si chaque jour de labeur n'était qu'un fardeau. La tension était palpable, une collision entre deux mondes. Julien se retrouva confronté à ses préjugés et à la notion d'intégrité. Pourquoi offrir une aide il ne respectait pas ses efforts? L'incompréhension dans ses yeux était plus douloureuse qu'il ne l'aurait imaginé. Julien commençait enfin à comprendre que sa vision matérialiste du monde ne tenait pas la route face à la profondeur des sacrifices qui l'entouraient. Il se trouva face à un dilemme. Comment valider le respect des choix de Claire tout en souhaitant l'aider sincèrement? C'était un conflit de valeurs et d'émotions, un voyage vers la reconnaissance et la dignité humaine. Avant de continuer, je dois vous avertir de quelque chose d'important qui se passe. YouTube a fait des changements dans le système et beaucoup de personnes perdent les notifications des chaînes qu'elles suivent. Si vous aimez le contenu, cliquez sur la clochette et marquez « Toutes les notifications » pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si vous pouvez laisser un like, ça m'aide énormément avec la portée sérieusement, ça fait la différence. Ah, dites-moi dans les commentaires d'où vous regardez. J'ai toujours la curiosité de savoir qui est de l'autre côté de l'écran. Maintenant continuons. Julien se retrouva à réfléchir à ce que l'argent pouvait vraiment apporter. Sa richesse semblait soudain insignifiante face à la force de Claire, son sacrifice. La tension était encore plus forte alors qu'il se demandait si une simple aide financière pourrait effacer une vie de douleur. Chaque jour, un peu plus, une quête pour accepter que l'empathie, le respect et l'amour familial avaient plus de valeur que toutes ses réussites matérielles. Et l'histoire de Julien et Claire venait à peine de commencer, une exploration d'émotions qui le changerait à jamais. Que se passerait-il ensuite dans ce rapport chaotique entre deux mondes? Julien ne pouvait pas s'empêcher de ressentir un vide chaque fois qu'il croisait le regard de Claire. À chaque instant passé en sa présence, il découvrait non seulement la lutte d'une femme, mais également une facette de lui-même qu'il avait cachée sous des couches de succès et de superficialité. Le désespoir qu'il avait souvent ignoré autour de lui le frappait avec une intensité nouvelle, et il réalisait qu'il avait besoin d'un changement. Après plusieurs jours de tension, il prit une décision audacieuse. Au lieu de se contenter d'observer et de rester en retrait, il choisirait d'apprendre. Il s'engagea à découvrir la réalité de la vie que Claire menait, non pas pour la sauver, mais pour mieux la comprendre. Une idée le hantait, et il l'accompagnait dans sa lutte? Le lendemain, il se rendit dans la banlieue où vivait Claire. En descendant du métro, il fut frappé par l'atmosphère qui y régnait. Les rues étaient étroites, animées de couleurs et de cris des enfants jouant dans les parcs, mais une sorte de mélancolie flottait dans l'air. La réalité du quotidien de Claire était là, palpable autour de lui. Julien ne savait pas à quoi s'attendre, mais il ressentait déjà une profonde connexion avec ce monde auparavant si lointain. Et elle se dirigea vers la modeste maison de Claire, chaque pas résonnant comme un appel à l'inconnu. Quand elle ouvrit la porte, son visage s'éclaira un instant avant d'être assailli par la confusion. « Que fais-tu ici » demanda-t-elle, visiblement surprise. Julien inspira profondément. « Je voulais voir où tu vis. » Sa voix était hésitante, mais il sentit qu'il devait être honnête. « Je veux comprendre. » Claire ne savait pas quoi répondre. Elle l'invita tout de même à entrer, le regard méfiant, mais son cœur battait déjà la chamade.
Peut-être avait-elle toujours espéré qu'il fasse un pas vers elle, qu'il découvre sa réalité. Ils passèrent rapidement à une conversation autour d'un café, les murs de la maison reflétant leur peine et leurs espoirs. À mesure que les mots échangés prenaient forme, les barrières semblaient s'effondrer. Claire lui parla de sa mère, de ses nuits passées à veiller à son chevet, des moments de joie et de tristesse. Julien elle écoutait, émerveillé par la force qui émanait d'elle. « Tu es bien plus forte que je ne l'avais imaginé », murmura-t-il. « Je comprends maintenant ce que tu ressens. » Leurs regards se croisèrent, et pour la première fois, il vit bien plus qu'une femme de ménage. Il voyait une âme qui n'avait jamais cédé face aux difficultés. Claire, émue, vit à travers les yeux de Julien un respect et une admiration qu'elle n'avait jamais reçus. Mais le moment de connexion fut interrompu lorsque le téléphone de Claire sonna. C'était un appel de l'hôpital. Sa mère était à l'urgence. Le cœur de Claire se serra, et elle se leva précipitamment. « J'y vais », souffla-t-elle, le visage blême. Julien, instinctivement, la suivit. Ce moment de vérité les précipitait dans une nouvelle réalité. Et à mesure qu'il s'éloignait des commodités d'une vie privilégiée, il se rendait compte qu'un nouveau chapitre s'ouvrait devant eux. Serait-il capable de supporter ce voyage émotionnel aux côtés de Claire, dans un monde où l'amour et le sacrifice se mêlaient à la douleur? Le défi qui les attendait allait-il les rapprocher ou les éloigner encore plus? La tension montait, le destin de Julien et de Claire était désormais lié d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu imaginer. Quelle révélation les attendait au coin de leur chemin? Julien suivit Claire dans les rues animées, son cœur battant la chamade, partagé entre l'appréhension et une curiosité insatiable. Il découvrait un monde où la fragilité de la vie se mêlait à la force incroyable de l'amour d'une fille pour sa mère. Chaque pas le rapprochait non seulement d'une réalité douloureuse, mais aussi d'un témoignage de résilience qui éveillait en lui des émotions inconnues. Arrivé à l'hôpital, l'odeur antiseptique et le bruit des chariots roulant sur le sol carrelé lui donnèrent la nausée. Claire, visiblement sous le choc, se hâta vers l'accueil, ses yeux parcourant la pièce à la recherche d'un signe de sa mère. Julien, en retrait, ressentait son angoisse grandissante, comme une ombre qui grandissait et s'étendait autour d'eux. Il essayait de rassembler les mots pour l'encourager, pour lui faire comprendre qu'il était là pour elle, mais sa voix semblait se perdre. Les minutes s'étiraient, chaque seconde pesant comme une éternité. Il observait Claire, le front plissé, mordant sa lèvre inférieure, son anxiété palpable. Quand elle se retourna, le regard embué de larmes, Julien comprit qu'il ne pouvait plus rester en retrait. Il s'approcha et dans un élan de tendresse, prit sa main. « Je suis avec toi », murmura-t-il, la chaleur de sa voix se mêlant à leur douleur partagée. Claire agrippa sa main, une source de réconfort qu'elle n'avait pas prévue. « Je suis désolée que tu vois ça », balbutia-t-elle, sa voix tremblante. Mais Julien secoua la tête, déterminé à lui montrer qu'il ne reculerait pas. Ce qu'elle vivait était le reflet de la force humaine, et il ne voulait pas être un spectateur de sa douleur, mais un soutien. À cet instant, un médecin fit son apparition, son visage fermé trahissant la gravité de la situation. Il s'adressa à Claire d'un ton professionnel, décrivant l'état de sa mère. Les mots résonnaient comme un coup de tonnerre, s'entrechoquant dans l'esprit de Claire. Elle écoutait, mais son esprit était embrumé par l'angoisse. Julien, à ses côtés, ressentait un besoin irrépressible de la protéger de ce monde froid, de ce discours trop clinique qui réduisait l'humanité à une simple série de faits. « Nous allons faire de notre mieux », termina le médecin avant de s'éloigner. « Il faut que je la voie », murmura Claire, déterminée. Julien hocha la tête, sa main toujours enlacée avec la sienne. Elle le conduisit à la chambre, l'atmosphère devenant plus lourde à chaque pas. En poussant la porte, Julien s'attendait à trouver une femme abattue, mais ce qu'il découvrit le frappa en plein cœur. L'image d'une mère souffrante, entourée de câbles et d'appareils médicaux, évoquait un amour inconditionnel qui transcendant la douleur. Claire s'approcha doucement, s'agenouillant près du lit. Les mains tremblantes, elle caressa le visage de sa mère. Sa voix, douce mais ferme, était chargée d'émotions. « Maman, je suis là. Ne t'inquiète pas. » Julien, observant cette scène intime, ressentit une vague de respect pour Claire. Il voyait en elle une force incroyable, mais aussi une vulnérabilité qu'elle ne montrait jamais. Cette combinaison le touchait profondément, et il savait qu'il devait être là pour elle, peu importe les sacrifices que cela pourrait impliquer. L'avenir était incertain, mais une chose était claire, leur connexion s'approfondissait sous l'épreuve. Ensemble, ils graviraient cette montagne. Alors que Claire embrassait sa mère, Julien comprit que sa vie pourrait ne jamais être la même. Et alors qu'il contemplait cet instant, une question le hantait. Pourrait-il vraiment s'immerger dans cette existence tumultueuse et en sortir grandi? À quoi ressemblerait leur histoire, quand tout serait dit et fait? Quand le désespoir rencontrerait l'espoir,
que se passerait-il alors? Claire restait là, accroupie, les larmes aux yeux, tentant de rassurer sa mère. Une mère qui avait toujours été son pilier, maintenant vulnérable et soumise à la souffrance. Julien pouvait sentir le poids de ce moment, une pression émotionnelle palpable, presque étouffante. Il se tenait à quelques pas, un intrus involontaire dans cette intimité troublée, mais il savait que son rôle surpassait la simple observation. « Maman, tu es forte » murmura Claire, comme si sa voix pouvait traverser le brouillard de la douleur. Une main douce, caressant doucement la joue de sa mère, un geste si simple mais rempli d'amour. Julien, touché par cette scène, sentit son cœur se serrer. Et l'amour que Claire avait pour sa mère était le type de force qui ne se compte pas en mots, mais qui se vit. Les mots du médecin résonnaient encore en lui. Que pouvait-il vraiment faire? Parfois, les promesses de faire de son mieux semblaient dérisoires face à une réalité aussi brutale. Il s'approcha lentement, brisant la barrière de l'espace. Se glissant derrière Claire, il plaça une main sur son épaule. « Tu n'es pas seule, dit-il, sa voix plus rauque qu'il ne l'aurait voulu. Les larmes de Claire coulaient maintenant librement, mais elle se redressa, tournant légèrement son visage vers lui, la gratitude et la douleur se mêlant dans son regard. Ils restèrent ainsi, tous les trois, chacun plongé dans ses propres pensées. Et l'hôpital était bruyant, mais pour eux, le temps s'était arrêté. Les bruits des machines qui bipaient, et l'agitation des infirmières, tout cela semblait s'étouffer, comme si leur petite bulle était protégée par l'intensité de leurs émotions. Je ne sais pas combien de temps cela va durer, souffla Claire, brisant finalement le silence. Ces mots, une tremblante confession, se profilaient comme une requête muette pour de l'espoir. Chaque syllabe portait le poids de sa peur, une peur dont il ne savait que dire ni quoi répondre. Julien regarda autour de lui pour trouver du réconfort, un mot, une pensée. Ce qu'il avait à offrir semblait si dérisoire, si incomplet. Quel que soit le temps, je serai là, dit-il enfin, et il croyait aux mots qui sortaient de sa bouche. On va affronter ça ensemble, je le promets. Claire hocha la tête, sa main se glissant dans la sienne. La chaleur de ce contact, la confiance qu'elle plaçait en lui, était à la fois déstabilisante et réconfortante. C'était ainsi qu'ils construiraient leur chemin, jour après jour. Mais la réalité les rattrapa rapidement. L'infirmière entra dans la chambre, l'air grave, et leur présence amicale fut rapidement remplacée par l'éclat de la lumière dure. Elle expliqua que des examens supplémentaires étaient nécessaires, et ce moment de répit s'estompa. Je dois rester avec elle, insista Claire d'une voix soudainement ferme, une détermination nouvelle envahissant son esprit. Julien ressentit une admiration croissante pour sa force. Décidément, elle ne laissait pas la tristesse la consumer. « Je vais m'asseoir juste à l'extérieur », répondit-il, bien que le cœur lui dictait de ne pas partir, de rester à ses côtés dans cette épreuve. Mais il comprenait que parfois, la force résidait dans la solitude, dans les moments de vulnérabilité. Alors qu'il quittait la chambre, Julien jeta un dernier regard par la porte. Claire était totalement absorbée par sa mère. Une image qui allait rester gravée en lui. Cette fille si pleine de vie, maintenant devenue la gardienne d'un cœur en détresse. Il s'adossa contre le mur du couloir, sentant la légèreté du monde extérieur s'éloigner. L'angoisse le gagnait à nouveau, mais cette fois, il se sentait étrangement galvanisé. Ce moment marquerait un tournant. Il savait que ces instants seraient les fondations de quelque chose de plus grand. Est-ce que l'amour pouvait vraiment émerger de la douleur? Julien se le demandait, tandis qu'un frisson d'anticipation l'envahissait. Une nouvelle étape les attendait, et il voulait être prêt à l'affronter. Quand il entendit un cri. Venant de l'intérieur, une froideur plongea dans son estomac. Que se passait-il maintenant? Julien sentit son cœur s'emballer. Ce cri, au-delà de la douleur, incarnait une peur qui avait pris place dans la pièce. Il se précipita vers la porte, poussé par une force irrépressible. En passant le seuil, il découvrit Claire, les mains crispées sur les bords du lit où sa mère gisait, le visage blême, trahissant des souffrances insupportables. La pièce était devenue un théâtre de désespoir, chaque détail amplifiant l'angoisse qui régnait. « Maman !» s'écria Claire, la voix brisée par l'effroi. Julien se figea un instant, prisonnier de telle immensité du moment, avant que la réalité ne l'oblige à agir. Il s'approcha en silence, prêt à soutenir la jeune femme qui, comme un roc, tenait sa mère à bout de bras. L'infirmière, en panique, se mit à courir, appelant à l'aide. Claire, pourtant si déterminée, semblait vaciller. Ses yeux, habituellement si pleins de vie, se brouillaient sous une mer de larmes. Julien savait qu'il ne pouvait pas se contenter d'être un observateur. « Je suis là, Claire, je suis avec toi », murmura-t-il, posant une main sur son bras. Ce contact, bien que simple, avait le pouvoir de la rassembler, de lui rappeler qu'elle n'était pas seule dans cette tempête. Les secondes s'étiraient alors que l'infirmière appelait des renforts.
Julien percevait les battements de son propre cœur, résonnant contre le silence angoissant qui pesait dans la pièce. Il observa Claire penchée sur sa mère, son visage blême, marqué par le désespoir. « S'il te plaît, reste avec moi », maman répétait-elle, dans une supplication désespérée. À eu fond de lui, la peur d'une issue fatale commençait à prendre racine. Mais voir Claire s'accrocher à sa mère avec tant d'ardeur le motivait à combattre, à trouver des mots, à apporter un peu de lumière dans cette obscurité. Finalement, une équipe de médecins entra en trombe, envahissant l'espace avec autorité. Les échanges étaient rapides et professionnels, mais l'humanité qui les habitait transcendait leur urgence. Ils s'affairaient, vérifiant les signes vitaux, déployant des outils d'assistance avec une précision qui, bien qu'impressionnante, terrifiait Julien. Alors que Claire observait la scène, son visage se décomposait. Pourquoi ça arrive? Pourquoi ça lui arrive à elle? Sa voix était maintenant un sanglot, la douleur vibrant à chaque mot. Julien ressentit une vague d'impuissance l'envahir. Que pouvait-il vraiment dire pour apaiser cette tempête d'inquiétude? Claire commença-t-il, mais les mots restèrent bloqués. Des larmes silencieuses coulaient sur ses joues. Une partie de lui voulait crier, mais il contenait sa colère et sa souffrance pour côtoyer le chagrin de Claire. Et l'intensité de l'instant rendait tout effort verbal futile. Le médecin qui surveillait sa mère, un homme au regard chaleureux malgré la situation, leva enfin la tête et saisit la main de Claire. « Nous allons faire tout ce qui est possible », annonça-t-il avec une douceur qui tranchait avec l'urgence de la situation. Ces mots, bien que sincères, résonnèrent comme une promesse fragile dans l'air lourde et incertitude. Le chemin de la nuit était parsemé d'ombres et de doutes. Mais là, en plein chaos, une petite lueur d'espoir émergeait, portée par l'amour indéfectible entre mère et fille. Julien la ressentait, palpable et forte. Chaque battement de cœur, chaque souffle, devenait un fil invisible les reliant. Tant que cet amour persisterait, l'espoir pourrait aussi s'accroître. Mais alors qu'il observait, tendu, il sentit son téléphone vibrer dans sa poche. Une nouvelle notification. Qui cela pouvait-il être dans un moment aussi critique? Quand il ouvrit son téléphone, une image apparut, un visage familier, celui d'un ancien ami d'enfance, avec un message énigmatique. « Julien, il faut qu'on parle. J'ai quelque chose d'important à te dire. » Le frisson des angoisses s'intensifia à l'idée qu'une vieille relation pourrait s'immiscer dans ce moment déjà turbulent. Que allait-il devoir affronter maintenant? Comment l'intervention de son passé se mêlerait-elle à ce présent si poignant? Julien relâcha son téléphone, le cœur lourd. Pour un instant, tout avait semblé idéal. Puis cette notification, comme une ombre, semblait menacer l'étincelle fragile d'espoir qui persistait autour de lui. Claire et sa mère avaient besoin de lui, pleine et entière, sans distraction ni doute. Elle leva les yeux vers Claire, le regard embué de larmes. Elle ne lui avait toujours pas lâché la main, cette prise précieuse qui témoignait de sa volonté de se battre, d'aller de l'avant. Les larmes de Claire imprégnaient déjà son poignet, mais au fond de son désespoir, une force était palpable. Julien se tenait à côté d'elle, un tout petit roc dans une mer de tourments. Les médecins, bien que concentrés sur leurs tâches, jetaient occasionnellement des regards significatifs l'un à l'autre. Julien comprit qu'ils évaluaient la situation, calculant chaque geste, chaque mouvement. Il ne savait rien de leur jargon, mais il pouvait sentir l'anxiété sous-jacente dans les rituels cliniques. « Julien, est-ce que tu crois qu'elle va s'en sortir ?» demanda Claire, sa voix un souffle à peine audible. Il observait son visage, la beauté de ses traits illuminés par l'effroi et la question qui tourbillonnait dans l'air lourd. Comment pouvait-il porter un jugement sur ce qu'il ne comprenait pas? Je ne sais pas, avoua-t-il enfin, la vérité lui semblait la meilleure réponse. Mais il ajouta, mais je sais qu'elle se bat. Elle a besoin de toi. Ces mots, bien qu'imparfaits, finirent par faire naître une lueur dans les yeux de Claire, une lueur déterminée. Un fort bruit de pas interrompit leur échange, un groupe de médecins plus nombreux venait d'entrer. Leur visage, bien que professionnel, portait un mélange de compassion et de résilience. Cela renforça en Julien l'idée que le découragement ne serait pas une option. Claire supposait qu'elle devait préserver son esprit, sa force intérieure. Les minutes s'étiraient. À chaque instant, le temps semblait se suspendre. Les moniteurs émettaient des bips réguliers, mais pour Julien, ceux-ci prenaient une signification différente, une mélodie triste de vie et de mort. Entre ces bips incessants, il se mit à murmurer des mots d'espoir, des phrases douces qui niaient les incertitudes. « Ta mère t'aime tellement, Claire. Regarde comme elle est forte. Elle se bat pour toi. » Un frisson d'émotion parcourut la pièce lorsqu'une voix intervint soudainement. C'était l'infirmière qui, après avoir examiné les résultats, s'adressa au médecin en chef. « Nous avons besoin d'une décision rapide. Son état se détériore. » Julien, acculé par la perfidie de ces mots, sentit son cœur chavirer.
Comment les choses pouvaient-elles prendre une tournure si tragique en l'espace de quelques heures? La respiration de Claire devint haletante, et il se tourna vers elle, cherchant à capter son regard. « Reste avec moi, Claire. Ta force est incroyable, souviens-toi de cela. Ensemble, nous allons surmonter cela. » Les médecins se mirent à discuter plus intensément, rendant leurs murmures presque inaudibles, à l'exception de quelques éclats qui perçaient le silence. Julien ne pouvait s'empêcher de ressentir une frustration grandissante face à cette situation qu'il ne maîtrisait pas. Sa petite amie, ici présente mais dans le chaos de sa souffrance, luttait tout autant pour sa mère que pour leur avenir commun. Puis, un mouvement de haine infirmière fit chavirer son cœur. Elle invoqua le regard du médecin en chef. « Il faut agir rapidement. Nous devons l'intuber si nous voulons améliorer ses chances », prononça-t-elle avec une rigueur nouvelle. Dans son esprit, une phrase résonna. Ce moment pourrait changer leur vie à jamais. Tout ce qu'il avait pensé être solide risquait de basculer. Mais avant qu'il n'ait eu le temps de formuler une pensée, son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, il hésita longtemps à regarder. Claire devait être sa priorité, sa force. Mais la curiosité elle emporta, et il jeta un coup d'œil à l'écran. Un autre message de son ancien ami. « Julien, je sais que... ça semble étrange, mais je dois te parler de ta mère. Ça concerne son état. On peut t'aider. Rejoins-moi. » Ces mots jetèrent une ombre de confusion dans son esprit. Quoi? Et si ce message pouvait leur apporter des réponses? Il jeta un regard confus à Claire. Comment expliquer cette nouvelle information alors que la vie de sa mère était en jeu? La décision qui s'offrait à lui, entre son passé et son présent, le déstabilisa. La question brûlante se posait. Devrait-il abandonner Claire pour un moment afin de retourner chercher l'aide à laquelle il n'était même pas sûr de croire? Alors que les médecins prenaient place pour effectuer leur intervention, Julien se tenait là, le cœur en morceaux, confronté à un dilemme qui pourrait changer leur futur à jamais. Quel prix était-il prêt à payer pour cet appel du passé? Serait-ce un sacrifice nécessaire pour sauver sa mère ou une trahison de tel amour qu'il avait pour Claire? Julien ressentait un tourbillon d'émotions si puissantes qu'il en perdait presque ses repères. Les visages des médecins, les bips des machines, la main de Claire dans la sienne, tout se mêlait dans une cacophonie dramatique qui le plongeait dans une profonde incertitude. Julien. La voix de Claire, brisée, l'interrompit. « Fais-moi promettre que tu ne partiras pas. » Il sentit l'urgence de sa demande, comme une corde vibrante qu'elle tirait à l'intérieur de lui. Elle avait tant besoin de lui, et pourtant, la tentation de répondre à cet appel du passé était une sirène chantant d'un autre monde. « Je reste ici, je te le promets, » répondit-il, même s'il ne savait pas si cette promesse pouvait être tenue dans ce tumulte. Les médecins avaient commencé à discuter de la procédure, des termes médicaux qui faisaient mal à sa tête. Julien essayait de saisir un sens parmi les paroles qui semblaient flotter au-dessus de lui, mais il était accaparé par la peur de perdre Claire, de perdre sa mère et de perdre ce qu'ils avaient construit ensemble. Et elle jeta un dernier regard à son téléphone. La lumière de l'écran brillait de manière provocante dans la pénombre de l'hôpital. Pourquoi cet ancien ami avait-il ressurgi dans sa vie à ce moment critique? Que pouvait-il bien lui dire de si important? L'angoisse s'empara de lui comme un étau au fur et à mesure que ses pensées s'embrouillaient. La voix du médecin en chef se leva, autoritaire mais empreinte d'empathie. « Nous allons procéder à l'intubation maintenant. Claire, reste forte, ça va faire mal mais c'est pour son bien. » Les mains de Claire tremblaient alors qu'elle s'accrochait à lui. « Julien, je suis tellement terrifiée. Et ma mère? Elle a toujours été là pour moi, je n'arrive pas à imaginer un monde sans elle. » En entendant ces mots, le cœur de Julien se brisa un peu plus. Il réalisait que ce n'était pas seulement la mère de Claire qui luttait pour sa vie. C'était aussi leur amour et tout ce qu'ils avaient projeté ensemble qui se heurtait à une réalité cruelle. Il la serra contre lui, enveloppant son monde dans un cocon de chaleur et d'amour. « Nous allons nous battre pour elle, ensemble. Nous avons encore du temps, je le sens. » Mais au fond de lui, il luttait contre l'angoisse, prêt à plonger dans une obscurité qu'il n'avait jamais souhaitée. Les médecins se movaient avec précision, portant une attention incroyable non pas seulement à leurs tâches, mais aussi à l'environnement émotionnel. Julien se mit à murmurer des mots réconfortants à Claire, réalisant qu'il tentait aussi de se convaincre, lui-même. À mesure que l'intervention avançait, il sentait son cœur s'accélérer par intervalles. Le désespoir le submergeait, et entre chaque souffle, la peur de son appel raté, ce message non répondu, le tourmentait. Et si ce qu'on lui proposait était en fait une solution, un souffle de vie à une mère qui avait tant donné? Mais comment se tourner vers le passé alors que son présent et son amour étaient en jeu? « Claire, qu'est-ce que tu ferais à ma place ?» Enfin, il lâcha ses pensées à voix haute, cherchant dans le regard de sa compagne une lueur de compréhension, un indice pour agir selon le meilleur de leur amour. Et alors que le personnel médical continuait de s'affairer autour d'eux,
Une lumière s'alluma dans l'esprit de Julien. Ce choix pouvait déchirer leur avenir, mais il devait le faire. S'il ne prenait pas ce risque, pouvait-il vraiment vivre en paix avec lui-même? Julien se redressait, prêt à prendre les devants, lorsqu'une alarme résonna soudainement dans la pièce. Les yeux de Claire s'écarquillèrent de frayeur, alors qu'elle portait sa main à sa bouche. « Qu'est-ce qui se passe ?» Sa voix tremblait, écho du chaos ambiant. Les visages des médecins se durcirent immédiatement. « Il se passe que nous avons besoin de votre calme. » Et alors qu'une nouvelle vague d'adrénaline s'emparait de la pièce, Julien savait qu'il devait choisir, et vite. Restait-il ici, maintenant, quand tout semblait s'effondrer, ou irait-il à la recherche de réponses, d'une lueur d'espoir qui pourrait peut-être les sauver tous? « Je reviens, Claire. Je te le promets. Tu seras entre de bonnes mains. » Il se glissa à l'extérieur, le cœur chargé de 1000 questions. La porte se referma derrière lui alors qu'il se lançait dans l'inconnu, déterminé à dénouer le fil opaque de son passé pour illuminer leur avenir. Dès qu'il franchit le seuil, une pensée obsédante l'envahit. Qu'est-ce que cet ami pouvait bien lui révéler qui allait changer leur vie à jamais? Julien déambula dans les couloirs blêmes de l'hôpital, des images floues creusant son esprit. Les murs froids paraissaient se rapprocher, amplifiant l'urgence qui palpitait dans son cœur. Il n'arrivait pas à chasser l'angoisse qui le tiraillait. Chaque pas le menait non seulement à une réponse, mais à un choix déchirant. Que pouvait dire cet ami du passé, qui aurait le pouvoir de transformer leur présent? Les souvenirs se bousculaient, des rires partagés pendant leur adolescence, des engagements non tenus, une amitié mise à mal par le temps. Julien se souvenait des promesses échangées autour d'un café, des rêves d'un avenir flamboyant qu'ils avaient autrefois dessinés ensemble. Ramené à la réalité, il se rendit aussi compte que le temps lui était compté, tout comme les battements de cœur de Claire et de sa mère. Elle atteignit le hall principal, la cacophonie des urgences l'entourant comme un murmure oppressant. Les patients en attente, et l'anxiété devenue palpable, les familles serrant des mains, espérant des nouvelles. Julien hésita. Son instinct lui cria de fuir cette ambiance lourde, mais son cœur le poussa vers elle avant-point, et elle sortit son téléphone, la lumière de son écran lui faisant un clin d'œil. Un message. Son ami. Les mots, sans douceur, elle interpellèrent. « Je sais ce que tu traverses. Tout n'est pas ce qu'il semble. » Une sueur froide l'envahit. Que pouvait-il bien savoir au sujet de Claire ou de sa mère? Julien fit un pas en arrière, partagé entre la peur et une lueur d'espoir. Il inspira profondément et, d'un geste, décida d'avancer. Si cette amie avait une information cruciale sur la situation, elle pourrait décider du sort de Claire. Quelque part sous la souffrance, l'idée d'un plan pouvait surgir. Elle fila vers la sortie, déterminé à se connecter et à comprendre. Alors qu'il atteignait le parking, il vit son reflet dans la vitre de la porte. Et l'homme qui lui faisait face était désorienté, encore marqué par le désespoir de l'hôpital, mais une lueur de détermination étincelait dans ses yeux. La confiance en lui s'éveillait. Le mélange à son cœur battait plus fort. Soudain, une voix le fit sursauter. Une jeune femme, le visage anxieux, surgit près de lui. « Julien ? Oui, c'est moi. Que se passe-t-il » Le cœur de Julien se serra. « C'est Claire, elle a besoin de toi, dit-elle, la voix tremblante presque blanche de peur. » Son monde vacilla un instant. Tout était devenu si réel, si criant. « Claire !» s'écria-t-il, panique et espoir se mêlant dans sa voix. Sans attendre, il sauta dans sa voiture, la route lui prenant moins de temps qu'il n'en avait besoin pour rassembler ses pensées. Pendant la trajet, son esprit alternait entre l'angoisse et le désir ardent. Que pouvait révéler cet ami? Et surtout, comment cela affectait-il Claire et sa mère? Arrivant au hall, il se précipita vers le service des urgences, son cœur lourd d'anticipation. Le médecin, un visage familier, l'attendait. Il avait reconnu l'expressivité de ses yeux, un mélange de sollicitude et d'urgence. « Julien, nous avons du nouveau » commença-t-il. « Mais avant d'en parler, sachez que Claire vous attend. » Les mots lui brûlaient les lèvres. « Je veux savoir. Chaque décision pourrait compter. Je dois tout savoir. » La réponse du médecin ne vint pas tout de suite. L'angoisse pressait Julien, le temps était un ennemi silencieux. Quelque chose se tramait dans cette salle. Il était prêt à entendre ce que cet ami pouvait apporter. Son histoire, son passé, toute la douleur enchantée du présent se mêlait à l'urgence qui l'entourait. Si quelque chose pouvait changer le destin, il le découvrirait, aujourd'hui. Mais alors qu'il se préparait à écouter, une ombre assombrissait la porte des entrées. Qui ou quoi pouvait encore bouleverser leur fragile réalité? Et c'est là que tout bascula, alors qu'une silhouette familière s'approchait. Julien força ses yeux à s'adapter à la lumière blafarde de l'hôpital. La silhouette qui avançait lentement se précisa. C'était Émilie,
son amie d'enfance. Le cœur de Julien se soulevait, mêlant soulagement et confusion. Que est-ce qu'elle faisait ici? Pourquoi maintenant? Émilie? Le nom jaillit de ses lèvres, juste un murmure. Les souvenirs affluent, eux aussi. Les rires des autrefois, les secrets échangés, tout un passé partagé qui le ramenait à une époque plus simple. Julien, je suis désolée, balbutia-t-elle, ses yeux brillants de larmes. J ai appris pour Claire. Je suis venue dès que J ai su. Le flot de questions refoulées explosa en lui. Que sais-tu? Dis-moi tout. Sa voix, bien que faible, portait la force d'un homme en quête de réponse. Émilie plongea dans son regard, et pour un instant, le monde autour d'eux sembla s'estomper. J ai besoin que tu restes calme, commença-t-elle, la voix tremblante. Il y a des choses sur Claire et ta mère que je n'ai pas pu te dire, elle hésita, comme si les mots se heurtaient à son gosier. Elles ne vivent pas seulement dans un univers parallèle, comme nous le pensions. Les choix qu'elles ont faits, Julien sentit son estomac se retourner. Les choix? Que est-ce que tu veux dire par là? Avant qu'Émilie ne puisse répondre, le médecin se rapprocha d'eux. Je peux expliquer, mais cela ne sera pas facile à entendre. Sa voix profonde trahissait une certaine gravité. Claire et ta mère ont fait face à des situations que nous avons découvertes récemment. Toute cette histoire remonte à quelques années. Le cœur de Julien battait à tout rompre, chaque mot du médecin creusant le fossé de l'incertitude. Il déglutit difficilement. Je suis prêt. Que faut-il que je sache? Émilie s'approcha, prenant une profonde inspiration. Claire a pris une décision difficile pour protéger ta mère. Les mots flottaient. Il les entendait, mais ne pouvait les comprendre. Elle a accepté de s'impliquer dans une affaire peu recommandable pour subvenir à leurs besoins. Éclairé par un mélange d'inquiétude et de compréhension, Julien plongea dans le regard d'Émilie. Tu veux dire qu'elle a risqué sa vie pour elle? La réalité de sa déclaration lui frappait le cœur comme un coup de poing. Oui, mais cela a un prix, poursuivit Émilie, la voix à peine audible. Des personnes cherchent à récupérer ce qu'elles ont perdu à cause de ce choix. Claire est au milieu d'une tempête, et il faut que tu sois là pour elle. Julien ferma les yeux, réduisant le monde à ce qu'il avait cru être une amitié pour le moins ordinaire, et qui s'était transformé en un réseau d'implications bien plus complexe et dangereux. Comment ai-je pu être si aveugle? Elle avait l'air si forte parfois, la force est cachée au milieu des faiblesses, murmura Émilie, emprisonnée dans son propre désespoir. C'est pour ça que tu dois aller la voir. Tu pourras l'aider. Elle a besoin de toi, plus que jamais. Julien hocha la tête, la colère, la peur, et un espoir brisé se mêlant en lui. Il ne pouvait plus reculer. S'il y avait un moyen de sauver Claire, il le découvrirait. Où est-elle? Demanda-t-il, une détermination se forgeant à l'intérieur de lui. Dans la chambre 304, mais prends garde. Les choses ne sont pas simples. Julien se retourna, prêt à avancer vers cette chambre où ses doutes et ses espoirs se fusionnaient en une urgence nouvelle. Merci, Émilie. Je ne te laisserai pas tomber. Il se dirigea vers la chambre, les battements de son cœur s'intensifiant à chaque pas, et l'adrénaline et la peur transformant son corps en une machine de détermination. Mais à l'intérieur de lui, l'angoisse d'affronter la vérité le taraudait. Une fois devant la porte, il prit une profonde inspiration, sa main tremblant légèrement sur la poignée. Et alors qu'il ouvrait la porte, une voix le glaçait sur place. « Julien, ne viens pas ici. » Qui pouvait-elle être, celle qui tentait de le détourner de son chemin? Que cachait vraiment Claire derrière ces murs? Une révélation. Insoupçonnée pouvait bien bouleverser tout ce qu'il pensait savoir. Julien se tenait sur le seuil de la chambre, le cœur lourd et le regard fixé sur Claire. Celle-ci, affaissée sur une chaise, pleurait en silence, son visage et ses mains tremblantes trahissant l'angoisse qui l'étouffait. La peine dans son regard et la forte compassion qu'il ressentait pour elle le frappèrent comme une onde de choc. Chaque lueur de l'hôpital brillait comme une étoile dans la nuit sombre de sa douleur. Claire, murmura Julien, la voix empreinte d'une tendresse que Hélène n'avait jamais su exprimer auparavant. Elle leva les yeux, et dans son regard fatigué, une ancienne force s'était réveillée, une lueur de reconnaissance. Elle ne s'attendait pas à le voir, à ce moment précis, pourtant, sa présence semblait être ce qu'il manquait à cet instant de désespoir. « Julien, je commença-t-elle, mais les mots restèrent bloqués dans sa gorge. L'angoisse l'avait assailli, lui laissant peu de force pour articuler. « Chut! Je suis là maintenant. » Il s'approcha, s'accroupissant à ses côtés. Sa main trouva la sienne, s'enveloppant d'un élan protecteur. L'écho des machines retentissantes offrait une mélodie lugubre, rythmant la danse du temps qui passait. « Elle est si fragile, » confia Claire, une larme glissant sur sa joue. « J ai peur de la perdre. » Julien ressentait un besoin urgent de la rassurer. « Mais tu es là, et ça, c'est tout ce qui compte. »
Elle se bat, tout comme toi. À cet instant, le passé refit surface dans son esprit. Les révélations des Emily résonnaient encore, mais il savait que c'était le moment de mettre de côté ses propres craintes pour celui qui comptait vraiment. Je sais ce que tu as fait pour ta mère. Je le comprends maintenant. Tu es plus courageuse que tu ne le penses, Claire. Leur étreinte était plus qu'une simple connexion. Elle engendrait une nouvelle réalité, où l'amour pouvait transcender la peur. Julien, armé de la certitude qu'il ne pourrait s'éloigner de Claire, décida de braver cette tempête qui les assaillait. Julien, je ne pourrai jamais être, balbutia-t-elle, mais il lui coupa la parole. Ne dis pas ça. Je suis là pour t'aider. On va traverser ça ensemble. Aujourd'hui, je choisis d'être avec toi. Alors qu'ils s'enlaçaient, une chaleur émanait de leur étreinte, un souffle d'espoir illumine la pièce. Pour la première fois depuis des heures, une étincelle d'espoir naissait au fond de leur chagrin partagé. Mais que vais-je faire? Toutes ces dettes des gens, cherchait ma mère, sa voix se brisa. Julien prit sa main avec force. On mettra en place un plan. Ce ne sera pas facile, mais tu n'es pas seul. Je serai à tes côtés. Le soutien inébranlable qu'il était en train de lui offrir semblait atténuer la charge émotionnelle qui l'écrasait. Claire gratifia Julien d'un regard chargé de gratitude, une lumière de détermination commençant à scintiller dans ses yeux. Leurs mains enlacées, ils entendirent la porte s'ouvrir. C'était le médecin, sérieux mais compatissant. Je vais avoir besoin de vous tous les deux. La situation est critique, mais nous devons rester optimistes. Nous avons besoin de décisions lourdes à prendre, mais je crois en un avenir meilleur. Julien se pencha en avant, son esprit tourné vers le présent. Dites-nous ce qu'il faut faire. Nous ferons tout ce qu'il faut. Ils savaient qu'ensemble, avec force et amour, ils pourraient abattre les murs qui se dressaient devant eux. À ce moment-là, tout semblait possible. Des heures passèrent, et en toute sincérité, le trio se battit. Claire, allant sa mère serrée contre elle, Julien s'assurant de rester ancré et à l'écoute. Ils abordèrent chaque obstacle avec une résilience nouvelle, chacun des défis les unissant davantage. Julien avait enfin compris que la richesse n'était pas simplement une question de biens matériels, mais bien de profondes connexions humaines. Ensemble, ils surmontèrent tout, les larmes, la douleur, les insécurités. Claire s'impliqua dans le soutien de sa mère, et Julien apporta non seulement une aide financière, mais également son amour et son respect. Leur monde, jadis parsemé de préjugés et d'incompréhensions, commençait à fleurir d'espoir. Alors qu'ils sortaient de l'obscurité de ces épreuves, Claire et Julien se trouvèrent transformés, chacun délivré des chaînes du passé. Et au-dessus d'eux, le ciel s'éclaircit, une promesse d'un nouvel horizon se dessinait. Ils réalisèrent que, ensemble, ils pourraient conquérir toutes les tempêtes de la vie. N'attendez pas une seconde de plus. Vous devez vous abonner immédiatement à la chaîne pour ne pas rater les histoires exclusives que nous avons en préparation. Laissez un like maintenant pour nourrir l'algorithme et nous aider à toucher plus de gens. Commentez vos réactions et théories sur la fin de cette histoire, nous adorons lire vos idées. Et partagez instantanément cette vidéo avec au moins 5 amis qui ont besoin de voir cette conclusion. Montrez-leur que l'amour et la résilience peuvent vaincre toutes les tempêtes.